Bonjour à vous, j'espère que vous allez très bien et que vos activités aussi se passent super bien. Aujourd'hui, nous allons continuer dans la série des vidéos que nous avons démarré déjà plus tôt pour développer un peu plus sur les différents segments de la chaîne de valeur agribusiness. Aujourd'hui, on va parler de post-production essentiellement, mais je rappelle pour ceux qui ont loupé les vidéos précédentes que cette série de vidéos en fait a pour objectif de donner un peu plus d'idées à toutes ces personnes qui ne savent pas très bien comment est-ce que la chaîne de valeur en fait se présente. Mais au-delà de présenter la chaîne de valeur, il est question pour nous de vous présenter les différentes opportunités qu'il y a dans chaque segment de la chaîne de valeur. Donc, je rappelle pour ceux justement qui ont loupé les éditions précédentes que la chaîne de valeur compte en fait 5 segments. On a les intrants, on a la production, la post-production, le marketing et ensuite la consommation. Donc aujourd'hui, on va parler de post-production. Pour rappel, la population mondiale d'ici 2050 aura doublé. Et d'après les statistiques, l'Afrique sera capable de couvrir seulement 13% de ses besoins en produits alimentaires. C'est la raison pour laquelle, dans les vidéos précédentes, nous avons discuté des différents segments de la chaîne de valeur et des différentes opportunités qu'il y a dans chacune de ces chaînes de valeur. Il est question maintenant de discuter de la post-production parce que il va sans dire que si on augmente notre production, il sera aussi question de trouver les moyens de s'organiser pour que la post-production soit aussi de bonne qualité. Parce que de toute évidence, il s'agit d'une chaîne. Donc on ne peut pas augmenter la production ou augmenter notre capacité à un niveau de la chaîne sans faire, soit agrandir aussi ça, sans aussi faire des changements au niveau de tout le reste de la chaîne. Donc, c'est la raison pour laquelle on va discuter donc de ça et des différentes opportunités qu'il y a dans cette post-production. La transformation est l'un des aspects de la post-production les plus connus et les plus vulgarisés dans notre écosystème. Il s'agit en fait là de prendre des produits qui viennent en fait des fermes agro-pastorales et de faire une pré-transformation en fait. Alors, plus pratiquement, si on prend le cas des poules, par exemple, soit dit, imaginons que, voilà, prenons le cas d'un aviculteur qui a fait des poulets, qui en fait 500, 1000, ainsi de suite. En général, il va transférer, il est supposé transférer en fait ses poulets, ses sujets vers un abattoir professionnel qui devra en fait abattre les sujets et mettre la viande en fait à la disposition de potentiels acheteurs ou vendeurs, ainsi de suite. Malheureusement, dans notre écosystème, la grande majorité se fait en fait manuellement et de façon non officielle. Et justement, si on veut faire grandir notre chaîne de valeur, il sera question de penser à faire ce type de choses, mais de façon industrielle. Pour que notre chaîne de valeur soit stable et compétitive par rapport à l'extérieur, il nous faudra produire en grande quantité. Et quand on produit en grande quantité et qu'on fait de la transformation, il est très important de penser déjà à la conservation. C'est donc là que le volet stockage de la post-production est essentiel. D'autant plus que dans notre écosystème, on a de l'électricité qui est super instable. Donc, il sera très important pour nous, en tant qu'écosystème, de pouvoir penser justement aux différentes solutions qu'on peut avoir pour le stockage, pour garantir la conservation justement de tous les produits qui vont venir et de la production ensuite de la transformation. Le domaine donc du stockage, en fait, représente une immense opportunité dans notre écosystème. Et vous avez d'ailleurs vu l'exemple avec la tomate qui a fait perdre des millions à nos producteurs. Donc, le domaine du stockage représente une excellente opportunité. Aujourd'hui, on sait, avec un peu plus de précision, tous les points où on peut trouver des produits agricoles. Malheureusement, dans certains cas, on ne sait pas comment aller prendre ces produits dans ces zones-là. Soit parce qu'il n'y a pas suffisamment de camions pour aller dans cette zone, soit tout simplement parce qu'il n'y a pas de route. De l'autre côté, on a des gens qui ont investi à envoyer des camions au niveau du Cameroun, par exemple, et qui, malheureusement, ont des camions qui sont au parking parce que, voilà, ils savent pas ce qu'ils vont faire. Ou alors, ils ne savent pas quelles sont les personnes qui ont besoin de leur service. C'est justement pour ça que Djangolo a justement mis sur pied l'écosystème qui permet justement à toutes ces personnes de se rencontrer. Car le transport est probablement l'un des aspects les plus incontournables de la chaîne de valeur agribusiness. Sans transport, on peut littéralement rien déplacer. Donc là, encore une fois, c'est une opportunité unique, le transport.
Petite parenthèse pour vous raconter une petite histoire qui a attiré mon attention. Alors, je suis l'autre jour avec un ami néerlandais qui est spécialiste en fait des machines pour le domaine de l'agribusiness. Il revenait d'Asie et il m'a fait cette remarque. Il me dit, il a remarqué effectivement que les commandes en fait qu'il reçoit habituellement venant de l'Asie, habituellement c'est 3, 4, 5 grosses coopératives qui se mettent ensemble pour acheter une machine ou bien une chaîne voilà, pour une usine et tout, avec l'intention justement de baisser les coûts. C'est-à-dire ensemble, ils se réunissent et puis ils baissent les coûts d'acquisition de la machine. Mais que la grande majorité des commandes qui viennent d'Afrique, bon, je précise, il n'y a pas toute l'Afrique, mais de l'Afrique francophone, pour ne pas citer. Habituellement, les commandes qui viennent, c'est des personnes qui viennent acheter leur propre machine. Et finalement, c'est des coopératives qui sont même plus petites en fait. Et il me demanda en fait c'est quoi la motivation. Donc moi je vous transmets la question. Nous aurons donc parlé aujourd'hui de la post-production dans la chaîne de valeur agribusiness. Nous avons parlé de quelques opportunités, nous avons mentionné quelques challenges. Bien entendu, nous nous sommes parlé dans le fond justement du détail. Mais vous pouvez justement télécharger le document que nous avons mis sur jungle.cm. Je vais mettre le lien en commentaire. Pour ceux qui regardent d'un autre support, vous pouvez nous suivre en fait sur YouTube, Instagram, Facebook et Twitter. Vous aurez le lien justement du fichier pour le télécharger. Donc j'espère que ceci vous donne un petit boost en fait. Ces informations que nous partageons vous donnent un petit boost qui vous permet justement de vous décider ou alors de vous orienter justement dans le sens de la réalisation de votre projet agribusiness. L'Afrique de demain a besoin d'être alimentée et nous ne devons pas continuer avec les importations. Il faut qu'on prenne notre alimentation en main, il faut qu'on prenne notre destin en main. Merci encore et à demain.